Alors, bonjour chers amis, bonjour, partagez déjà la vidéo, bonjour vous qui êtes déjà connectés. Alors, comme je ne peux pas saluer tout le monde, je ne peux pas citer le nom de tout le monde pour éviter de, voilà, c'est un spécial, je le fais urgemment cette vidéo. Je le fais urgemment cette vidéo pour parler à mon frère Charles Bleu Goudé. Pour essayer pour une fois encore de plus, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je l'ai fait avec Soro Diom, je l'ai fait avec Henri Konan Bédier, je l'ai fait avec Afi, je l'ai fait avec beaucoup de leaders d'opinion. Aujourd'hui encore, pour une fois de plus, j'ai décidé encore ce matin de parler à Charles Bleu Goudé. Parce que hier, Charles Bleu Goudé était sur France 24, où il a dit qu'il tend la main au président Ouattara. Il tend la main au président Ouattara. C'est Charles Bleu Goudé, prisonnier à la haine, qui vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Celui dont la CPI vient de remettre aujourd'hui ses documents pour lui permettre, voilà, d'effectuer quelques voyages, le temps que le procès continue. Hier, a fait une sortie officielle, encore une énième sortie sur France 24 pour dire officiellement aux yeux du monde entier que lui, Bleu Goudé Charles, il tend la main au chef de l'État, le président Ouattara. Donc le thème a fait Charles Bleu Goudé tend la main au président Ouattara. Moi, j'appelle ça un abus de langage. J'appelle ça un abus de langage et je vais encore profiter pour parler vraiment à mon frère. Vous savez, au-delà de la politique, nous sommes tous des frères. Nous sommes des Ivoiriens. On a appelé à se parler, à se donner des conseils. Je tente parfois de donner des conseils à certains, à certaines personnes, mais je suis souvent incompris. On ne me comprend jamais. Je ne sais pas si peut-être que quand j'envoie les messages aux gens, ils traduisent fidèlement ce que je dis. Donc souvent, je suis incompris. Et je pense qu'aux yeux du monde entier, peut-être qu'en parlant, certains d'entre vous aussi, vous pouvez avoir le courage de transmettre mon message. Voilà, vous pouvez aussi avoir le courage de transmettre mon message. Alors ce matin, je suis là pour revenir à cette interview accordée à Charles Bleu Goudé qui dure pratiquement 9 minutes 50 secondes, France 24. Parce qu'une interview que lui-même il a demandé, il voulait parler. Il voulait nous dire qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais je vais être sincère ce matin avec Charles Bleu Goudé. Souvent les gens ont du mal à me comprendre. Vous savez, je sais que vous ferez beaucoup d'efforts. Et Dieu merci, beaucoup d'entre vous ont commencé à me comprendre. Au début sur la toile, beaucoup m'insultaient, beaucoup disaient ceci, beaucoup disaient cela. Mais je pense qu'avec le temps, les gens commencent beaucoup à se ressaisir. Et ça, je voudrais les féliciter. Je voudrais les féliciter. Vous savez, quand on a été dans un combat ensemble à un certain moment donné, il faut se parler. Il faut se parler parce qu'on a tous été là. On a tous vécu ensemble. Chacun de nous a posé des actes, chacun de nous a posé des pas. Mais quand cette crise s'est mal terminée et qu'il y a eu des milliers de morts, chacun de nous doit rentrer au plus profond de lui-même. Chacun de nous doit aussi tirer les leçons des actes qu'il a posés. Chacun de nous, tout ça c'est dans l'intérêt, c'est tout dans le respect même du peuple. Quand je dis asseyons-nous, tirons les leçons de nos actes, des actions que nous avons posées. Je parle de tous les leaders politiques, je parle de tous les partis politiques. C'est rien que dans l'intérêt du peuple. Parce que nul n'est au-dessus de qui que ce soit. Nous sommes tous des citoyens. Si certains ont choisi de faire la politique, les politiques doivent avoir du respect pour le peuple. On ne prend pas la politique pour instrumentaliser le peuple. On ne prend pas la politique pour diviser le peuple. On ne prend pas la politique pour opposer les gens. Pour moi, je trouve que c'est dangereux et dans nos États francophones, les gens n'ont pas encore compris le sens même de pourquoi ils sont politiciens, pourquoi ils sont leaders. Parce qu'en même temps que vous êtes leader, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont derrière vous et qui croient en vous. Et parmi ces gens, 80% ou 70% sont pratiquement analphabètes. Ils ne comprennent pas de grandes choses. Donc même si vous profitez de cette faiblesse d'esprit, mais à un certain moment donné, il faut se ressaisir, il faut dire, mais ces gens qui me suivent là, quel est aussi leur avenir? Quelle est aussi leur place dans cette société?
Est-ce que nous allons toujours passer notre temps à les instrumentaliser? Non, à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, faire son mea culpa. Rentrer au plus profond de soi-même et reconnaître qu'on a aussi mal fait. Reconnaître qu'aussi on a aussi mal fait. Mais tant qu'on continuera de jouer les victimes, tant qu'on continuera de jouer, dire que non, nous on ne sait rien, nous on n'est pas responsables, c'est les autres, chers amis, la vraie paix dont on parle, elle sera hypocrite, elle sera biaisée. Parce que la vraie paix qu'on recherche doit être d'abord intérieure. Quand on parle de paix et de réconciliation, ça veut dire toi-même, il faut d'abord te réconcilier avec toi-même. Si tu ne te réconcilies pas avec toi-même, tu ne pourras jamais te réconcilier avec celui qui est en face de toi. Et ça y est, et la Bible même le dit, Dieu dit dans sa parole, qu'au lieu de te mettre à genoux pour dire Dieu, il faut d'abord te réconcilier avec celui qui est en face de toi avant de venir vers moi. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc, chers amis, vous allez partager la vidéo ce matin. Et puis, moi, je vais déjà partager pour tous ceux qui sont connectés. Envoyez déjà la vidéo à tous vos amis, on ne va pas durer cette fois-ci. Je partage la vidéo rapidement. Alors, envoyez la vidéo à tous vos amis, on va se parler ce matin. Je vais parler à mes frères Charles Bogoudi. Comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Je l'ai dit, nous sommes les rescapés de la crise politique ivoirienne. Nous sommes les rescapés. Ça veut dire, nous tous, que ce soit vous et moi, quand il y a eu la crise, ceux qui sont restés, les survivants, nous, notre rôle, c'est de poser le débat pour protéger les générations qui sont là. On ne doit pas continuer d'instrumentaliser les générations pour nos intérêts. Alors partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis, on doit atteindre 1000 personnes. Parce que je vais mettre le feu. Il faut qu'on se parle. La meilleure façon d'aimer son pays, c'est de dire ce qu'on pense. Ok, continuez de partager la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Bon, on va commencer rapidement, on va commencer. Envoyez ma vidéo à mon frère Charles Bogoudi. Dites-lui que ton frère Zasso te parle ce matin. C'est juste des conseils, hein? C'est juste des conseils. Voilà, c'est juste des conseils que je vais donner. C'est juste des conseils. Voilà. Partagez la vidéo, chers amis. Voilà, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, chers amis, on ensemble. Bon, merci la tigresse, Sidonie la tigresse. Alors, vous allez d'abord écouter Charles Bogoudi sur France 24. Vous allez d'abord écouter Charles Bogoudi, envoyez-lui la vidéo. Je lui ai dit tout à l'heure que moi, je suis là pour parler aux gens. Vous savez, la crise là, j'étais en Côte d'Ivoire et vous-même, vous savez qu'au deuxième tour, vous savez ce qui, bon, nombreux d'entre vous ne savent pas ce qui s'est passé peut-être à la RTI, mais ça c'est entre Dieu et nous tous. Mais vous me connaissez très bien, vous savez qu'on m'appelle Zasso. Voilà, on m'appelle Zasso. Alors, moi, je l'ai dit dans ma vie, dans la vie de tout un homme politique, quand on veut gérer un peuple, quand on veut gérer une nation, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut être plein de sagesse. Il faut à un certain moment donné savoir se ressaisir. Il faut à un certain moment donné savoir rentrer au plus profond de toi.
il faut savoir à un certain moment donné, te poser la question, est-ce que j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Est-ce qu'à un certain moment donné, j'ai aidé les aînés à se réconcilier? Est-ce que j'ai participé véritablement à la paix et à la réconciliation dont on parle? Non, nombreux ne l'ont pas fait. Je l'ai toujours dit, je le répète, que dans mon pays, quand on est au pouvoir, ce qui ferme beaucoup nos yeux, c'est le matériel. Le matériel, l'argent, le pouvoir, tout ce qui est quoi, ça ferme beaucoup nos yeux. Et souvent même, on se détourne des choses pour lesquelles on a mené des combats dans l'opposition. Une fois au pouvoir, là, ce qui nous intéresse, là, c'est nos richesses, nos maisons, nos voitures, les nouveaux amis, tout ce qui est quoi. Mais le combat pour lequel, à un certain moment donné, on a dit, on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à s'unir, on va se battre dans l'opposition. Une fois au pouvoir, on ne le fait plus. Et ça, sérieusement, c'est quelque chose que je déplore et que je déteste. Et ce qu'on oublie, c'est des régimes qui se succèdent à chaque fois. Mais à chaque fois que les régimes se succèdent, rien n'avance, rien ne change. Ce sont les mêmes choses qu'on voit. Ici, la seule chance que nous avons sur le président Ouattara, c'est que quand il a pris le pouvoir, à un certain moment donné, le président Ouattara a compris que j'ai un mandat, et j'ai un bilan, j'ai un compte à rendre. Donc, il s'est préoccupé sur l'essentiel des choses qu'on appelle son programme de société. Il a matérialisé sa vision des choses à un certain moment donné. Il allait à l'essentiel. Il a développé le pays. Il a fait venir des investisseurs. Il a repositionné la Côte d'Ivoire. Voilà la politique dont je rêve toujours de nos hommes politiques. C'est mon seul combat. C'est-à-dire quand on accède au pouvoir, il faut aller à l'essentiel. Et le président Ouattara allait à l'essentiel. Il n'a pas passé son temps à se venger. Il n'a pas passé son temps à dénigrer, à insulter, à mettre la jeunesse dans les rues. Depuis qu'on va au pouvoir, est-ce que vous avez vu ses partisans dans les rues? Non. Il a une police, il a une gendarmerie, il a des services de renseignement, il a une justice. Non. Chacun fait son travail. Les policiers, les gendarmes et autres qui sont payés par l'État du contribuable, par les populations, par le contribuable, chacun fait son travail pour apporter la paix et la stabilité. Et le président Ouattara a compris, c'est la seule condition sine qua non à la paix, la justice, la stabilité, le partage des biens et autres. C'est la seule condition à tout ce que vous appelez paix et réconciliation. Les slogans paix et réconciliation, ça c'est, en fait, moi j'appelle ça de l'escroquerie morale. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à se réconcilier. On crée les conditions. C'est à chacun de vous de rentrer dedans. Est-ce que moi, Zasso, quand je rentrais en Côte d'Ivoire pour la première fois, est-ce que quelqu'un m'a forcé? Alors que je pouvais faire comme les autres. Je pouvais dire non, sans moi, Zasso, sans moi, ceci, sans moi, cela. J'allais m'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter, menacer, défier. Non. Moi, je suis un homme civilisé. J'ai été à l'école et je suis intelligent. Et Dieu merci, je vis dans des pays, dans des grands pays, où j'ai connu l'histoire, j'ai compris leur histoire. On ne force pas les gens à se réconcilier. Chacun, la réconciliation doit être d'abord de toi-même d'abord. Ça doit venir de toi-même. Tu ne peux pas être dans la haine. Tu ne peux pas rêver de te venger. Tu ne peux pas vouloir t'associer à des gens pour déstabiliser des régimes politiques. Et après, tu vas venir s'asseoir et tu dis non, on va se réconcilier. Si nous, on ne se réconcilie pas, la Côte d'Ivoire, non, on n'a pas besoin franchement de vous. Parce que quand vous étiez au pouvoir, là, d'autres aussi n'étaient pas contents. Vous avez le pouvoir pendant 10 ans. Mais est-ce que vous avez réconcilié les Ivoiriens? Non. Au contraire, c'est un clan qui était au pouvoir qui imposait sa suprématie, qui imposait sa dictature. On a tout vécu ça. Nous-mêmes, on a dénoncé à un certain moment donné. Donc, quand on a perdu le pouvoir, de façon que nous tous, vous connaissez, avec un résultat des élections où on a été au cœur du système, il faut faire très attention. Chers amis, vous allez écouter Charles Blé Goudé. Vous allez écouter Charles Blé Goudé parce que je sais que je fais des efforts pour parler toujours à Charles. Mais malheureusement, il n'écoute pas. Un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, je souhaite que Charles Blé Goudé prenne exemple sur le ministre Ahmed Bakayoko. Pourquoi je prends à chaque fois exemple sur le ministre Ahmed Bakayoko? Parce que le ministre Ahmed Bakayoko fait partie des enfants du président Ouattara. Il a fait partie de toute la lutte du RDR.
C'est-à-dire, depuis les difficultés du président Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, Ahmed Bakayoko a été là. Dans les problèmes entre le président Ouattara et Bédié, vous n'avez jamais vu Ahmed se comporter comme Blé fait aujourd'hui. Parce que j'ai aujourd'hui parlé à Blé. Partagez la vidéo parce que je vais lui parler aujourd'hui. J'ai toujours dit à Blé, comporte-toi comme Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, palabres qui n'est pas pour toi, il ne faut pas mettre ça sur ta tête. Les palabres des aînés, il ne faut pas mettre ça sur ta tête. Au contraire, les aînés, là, ce sont tous tes aînés. Tant que tu diras, moi c'est Babo, mais les autres, ce sont aussi tes aînés. Au-delà de la politique, vous êtes, ce sont d'abord nos aînés. Au-delà de la politique, nous sommes d'abord des Ivoiriens. Nous sommes les mêmes frères des mêmes pays. Ce qui nous lie, c'est le même pays, ce n'est pas les individus. Si les hommes doivent nous lier, mais ce n'est pas la peine. On n'aura jamais la réconciliation. Si ce sont les hommes qui doivent nous lier, alors ce n'est pas la réconciliation. Ça veut dire que le PDC ne va plus exister. Parce que chaque jour, les cadres du PDC vont pleurer pourquoi Oufou est mort. Pourquoi Oufou est mort. Pourquoi Oufou est mort. Les partisans de Gueye, ah il faut ramener Gueye. Gueye doit revenir. Si Gueye ne revient pas. Vous voyez, moi c'est tout ça que je regarde. Puis je dis, je vais dire à Blé, il faut que tu mettes beaucoup d'eau dans ton vin. Frère, il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Je vais vous aller l'écouter d'abord. Et puis on va commencer. On va se dire certaines vérités. Quand je parle aux gens, vous savez, dans la vie, quand Dieu nous donne la chance de survivre de cette crise, on doit faire violence sur nous pour dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense, ça peut faire peut-être mal aux gens, mais sachez que la vérité, on dit ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça fait partie de la Bible. Laurent Gbagbo, Ali Kona Bédié, chose, comment on appelle ça, le président Alassane Ouattara, sont nos aînés. Je ne peux pas aimer Ouattara et puis détester Gbagbo. Je ne peux pas aimer Gbagbo et puis détester Bédié. Je ne peux pas détester Bédié et puis aimer Mabri. Ce n'est pas la politique. C'est la haine. C'est l'exclusion. C'est de l'injustice. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas ça la politique. La politique unie. La politique, ça va au-delà de vos émotions, de vos colères, de votre haine. Moi, j'ai vécu au Ghana 2 ans et demi. J'ai été reçu par des hommes importants de la politique ghanéenne. Et j'ai été même reçu par le chef de l'État, Fia Tamis, avec la communauté Brown de nous tous. Je sais ce qu'on m'a donné comme conseil. Dieu merci, je suis même allé au-delà des frontières dans le monde. J'ai su compris les crises que les gens ont connues. J'ai pris mon temps à aller dans leur bibliothèque pour étudier les crises de ces pays. Je sais comment le Ghana aujourd'hui a réussi à maintenir sa stabilité et sa paix. Je sais comment aujourd'hui j'ai une idée du travail de Rawlings. Pourquoi Rawlings aujourd'hui, le Ghana est devenu un grand pays. Je vous informe que Rawlings a présenté sa femme aux élections présidentielles au Ghana, mais elle a perdu. Parce que là-bas, on a préparé les mentalités. Chers amis, Ghana tout près là, ils sont en avance sur nous. Ce mois ici, les gens n'ont pas encore pris conscience. Des leaders de jeunesse, on a pris par de nos aînés. On a mis sur nos têtes. Et malgré tous ces milliers d'Ivoiriens qui sont morts, on n'arrive même pas à se ressaisir. C'est le cas de Blé, c'est le cas de Soro Diop. C'est le cas de Blé, c'est le cas de Soro Diop. C'est le cas de Blé, c'est le cas de Soro Diop. Aujourd'hui, ils se disent que comme on peut mobiliser des gens dans les rues, on peut appeler des gens dans les rues, alors sans nous, la Côte d'Ivoire ne va pas exister. Donc les gens que vous mobilisez là, eux aussi n'ont pas besoin de vivre. Mais parmi ces gens-là, il y a eu beaucoup de morts. Parmi ces gens qu'on a mobilisés dans les rues, qu'on a fait ceci, qu'on a fait... Mais il y a eu des milliers de morts. Est-ce que ces morts-là, vous pensez aussi à eux? Vous pensez aussi à leurs enfants, à tous ces orphelins? Vous ne pensez même pas à eux. Vous pensez qu'à vous. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas la politique. C'est pour ça que je dis votre chance, c'est que le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Tu essaies de faire des efforts, mais dans les efforts, beaucoup ont compris. Et moi, je suis fier. Je suis fier. C'est pour ça que j'ai ma gamme. Et cette gamme-là, je prie Dieu qui me donne chaque jour la force. Vous allez écouter Charles Blé Goudé qui était hier à France 24. Il dit, tend la main au président Ouattara. J'ai été encore choqué.
rentrer chez moi bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. En janvier 2019, les juges de la Cour pénale internationale acquittent l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre de la jeunesse de l'époque, Charles Blé Goudé. Ils les acquittent de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale d'il y a 10 ans. Mais en attendant la procédure d'appel engagée par la procureure de la Cour, ils les assignent à résidence en Europe. La semaine dernière, les juges ont assoupli leur régime de liberté conditionnelle, les autorisant notamment à voyager dans un des 123 pays qui reconnaissent la juridiction de la CPI, dont la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est notre invité, avec nous depuis La Haye, où il réside depuis sa libération. Merci à vous d'être là. Monsieur Blé Goudé, je vais commencer par la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez fait une demande officielle de retour chez vous auprès des autorités ivoiriennes? Non, pas encore. J'ai instruit mon parti, le COJEP, de prendre tous les contacts utiles pouvant faciliter mon retour en terre natale. J'en ai fait de même avec des bonnes volontés. Chers amis, ça c'est le premier point qu'on va décrypter, chers amis. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo au monde entier. Dites-leur qu'aujourd'hui, ils en sont par la Blé Goudé Charles. Je vous ai dit que j'allais parler. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses, mais c'est juste essayer de parler à mon frère. Oui, parce qu'ils sont deux. Lui, il était à Konaté naviguer à la RPI. Je ne rentre pas dans beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, je salue l'humilité de Konaté naviguer. Je salue aujourd'hui l'humilité de Konaté naviguer. À un certain moment donné, il a compris de rentrer au pays. Il n'a pas fait de tapage. Mais c'est Blé seul qui ne se ressaisit pas. C'est Blé seul qui ne se ressaisit pas. Parce que lui, il est le fils de Gbagbo. Lui, c'est Gbagbo. Souvent même là, il croit même régler le problème de Gbagbo à la place de Gbagbo. Il croit même régler le problème de Gbagbo à la place de Gbagbo. Mais Gbagbo est là. Gbagbo est là. Gbagbo est là. Le journaliste demande à Blé, est-ce que tu as fait une demande officielle? Blé même est conscient que la CPI dit, celui qui veut, c'est-à-dire on vous a donné vos passeports. Maintenant, celui qui veut effectuer un voyage, il saisit la CPI et la CPI saisit ces pays. C'est pour ça que le journaliste dit, est-ce que tu as fait une demande officielle? Blé doit d'abord faire une demande officielle. Il doit adresser une lettre, il doit aller dire à la CPI que moi je vais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la CPI qui va saisir les autorités ivoiriennes. Blé le sait. Blé est conscient de ça. Est-ce que Blé avait besoin de venir sur France 24? Pourquoi les Africains n'aiment pas régler leurs problèmes avec intelligence? Pourquoi les Ivoiriens n'aiment pas régler leurs problèmes avec intelligence? Toujours avec orgueil. Toujours avec orgueil. Toujours avec orgueil. Mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Charles Blé Goudé, celui que je parle, qui est mon frère, j'ai dit bien mon frère. Ahmed Bakayoko est mon frère. Kakabi est mon frère. Vous êtes, ce sont la plupart mes aînés. Ce sont la plupart mes aînés. Regardez Kakabi. Kakabi, il s'est ressaisi, il est humble, il est retourné derrière Bédier. Il est retourné derrière Bédier. Charles Blé Goudé était comme Soro à la tête de la FESI. Ils ont géré la FESI. Et ils savent aujourd'hui ce que la FESI a produit. La FESI a produit des déchets. La tristesse, l'humiliation, la désolation. Mais pendant ce temps, le président Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était à la BCAO. Pendant ce temps, le président Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire, il était à la BCAO. Quand les étudiants affrontaient le régime Houphouët-Boigny et Bédié. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire vient de cette opposition qui existait au temps de Félix Houphouët-Boigny. C'est eux qui ont encouragé, c'est eux qui ont créé tous ces systèmes de FESI pour installer la haine et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la crise que nous connaissons est la conséquence des actions posées par nos fésistes d'hier, qui se disent aujourd'hui leaders, sans eux, nos vies ne peuvent pas avancer. C'est-à-dire nos vies là, ils sont de même génération avec nous, et puis eux, ils vont bloquer nos vies. Ceux qui n'ont rien compris, vous suivront dans ça. Mais moi, Zasso, je ne vais pas vous soutenir dans ça. Je ne peux pas. Blé Goudé était là quand Gueye a fait le coup d'État. Ce sont les mêmes étudiants qui sont allés applaudir Gueye Robert.
Quand il y a eu les armes, là, en 2010, en 1999, quand il y a eu le coup d'État, c'est les Serge Kassi, les Dakou Richard, les Blé Goudé et tous les Soro et autres là qui ont applaudi dans ce pays quand on a pris les armes pour chasser Bédi. C'est ceux-là qui ont applaudi dans ce pays. Ça dit les armes là, pour eux là, c'est légal, c'est légitime. On peut prendre les armes pour renverser un régime politique. Et les Soro là, eux là, Blé Goudé là, ils ont applaudi ça. Ils ont même reçu Bédi et Gueye Robert à l'université. En fait, je retrace ça pour que mon frère essaie toujours de se rappeler. Parce qu'il a été condamné à 20 ans. Ça dit son comportement, son attitude. Ça dit l'a poussé lui-même à se détruire, lui-même Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il court. Je viens rentrer à Abidjan. Mais c'est Abidjan ici, il était. Du Ghana, il était à Abidjan ici. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Blé Goudé se retourne dans ce pays? Il était à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retourne dans ce pays? Quand je vois Blé sur les chaînes étrangères, se comporter comme l'opposant de Ouattara, c'est lui qui doit... Non, le président Ouattara n'est pas ton ami, cher ami. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas de ta génération. Il n'est pas ton ami. Le président Ouattara, là, ses amis, là, c'est Bédi, c'est Gueye, c'est Feu Gueye, c'est Laurent Gbagbo. Ta génération doit être un peu souple, Blé. Tu as manqué de souplesse, tu as manqué d'humilité, tu as manqué de sagesse. Dans tous les actes que tu as posés. C'est pour ça que je dis, regarde aujourd'hui Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, je dis une fierté. Il protège le pouvoir de son papa. Il est partout. Pendant que toi, tu as la Cour pénale internationale. Pendant que toi, l'enfant de Gbagbo, Gbagbo et moi, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Mais tu étais là, Blé Goudé Charles, quand on envoyait Gbagbo à la haine. Tu étais là à la résidence. Tu sais tout ce qui s'est passé. Les résultats des élections. Souvent j'ai mal. Souvent j'ai mal. Quand je vois mes frères se comporter de la sorte. Blé, tu sais tellement de choses. Tu peux aider. Ce n'est pas toi qui vas être dans la CPI. Avec Gbagbo. En fait, tu te réjouis souvent de ça. Mais c'est un échec. Ta présence à la haine est un échec. Toi, tu devais être à Abidjan pour te battre pour Gbagbo. Mais c'est toi qui as Gbagbo à la haine. Le combat du FPI n'est pas ton combat. Les cadres du FPI, là, ils t'ont abandonné. Ils s'en foutent de toi. Les cadres du FPI s'en foutent de toi. Ils t'ont abandonné. C'est vous qui voulez être président de la République. Nous, les assos, là, nous, on est là, on veut parler. Dans notre pays, qu'on nous laisse parler. On veut notre paix, notre tranquillité. Nous, on va parler. On va contribuer à la stabilité de notre pays. C'est vous qui rêvez de diriger la Côte d'Ivoire. Le FPI a mené un combat. Leur hypocrisie, leur sorcellerie, tout ce qu'ils ont fait là, toi, tu n'étais même pas dedans. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, que tu les as soutenus, leur palabre là, toi, tu prends et tu mets ça sur leur tête, pendant que les cadres du parti sont à Abidjan, la Souadou, eux tous sont là. Et toi, leader de jeunesse, tu t'en vas détruire ta propre vie. Aujourd'hui, tu cours sur les chaînes étrangères. Tu parles. Tu veux rentrer à Abidjan. On continue. Il dit d'envoyer des gens de son parti politique, le COGEP. Cher ami, moi je t'invite à l'honnêteté. Parce que les mêmes gens du COGEP là, quand tu as enlevé à la déesse qui est au Ghana, je ne sais pas ce qui s'est passé au Ghana, et tu t'es retrouvé ici. Là. Moi je suis en Suisse. Quel matin, quand je me suis réveillé, on m'a dit, Blé, on vient de l'extrader. J'ai appelé les responsables de la sécurité du Ghana, qui étaient déjà mes amis, pour savoir ce qui s'est passé. Mais il y a des choses que je ne dis pas sur la toile parce que ce n'est pas important. Pour moi, ce n'est pas important. Un homme politique doit être profond. C'est ici, Blé s'est retrouvé à Abidjan. Il était sous la tutelle du ministre Ahmed Bakayoko. De là-bas, moi j'appelais le ministre Ahmed Bakayoko, il m'a pris au téléphone, on a échangé. On a échangé sur le cas de Blé Goudé. Blé Goudé est resté à la DST pendant 11 mois. 11 mois. Blé Goudé avait là toutes les possibilités de prouver aux yeux du monde qu'il était pour la réconciliation et la vraie paix dont il parle.
Blé Goudé avait toute la possibilité, toute la latitude pour prouver aux yeux du monde entier qu'il était pour la vraie paix et la vraie réconciliation dont il parle. C'est ça qui est leur langage. C'est-à-dire la vraie réconciliation, la vraie paix. Souvent, je leur demande, ça veut dire quoi? La vraie réconciliation, la vraie paix, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand on va vous ramener au pouvoir qu'on va connaître la vraie réconciliation, la vraie paix. C'est ça. C'est ça. Il faut sortir de ces arguments bidons qui ne tiennent même pas. Blé a eu 11 mois à la DST. Moi-même, Zassou. Je vous ai dit, j'ai parlé à le ministre Samuel. Il a été disposé à me parler. J'envoyais Zadi Djedje. Même les copains qui sont les responsables du COJEP à son temps, quand on a arrêté Blé, j'ai parlé avec eux tous. On s'est battu pour qu'on ait des Blé. Mais tu as à la DST, toi-même tu as la DST. Et tu dis ta vie là, ils n'ont qu'à mettre ça au mains des cadres du FPI. Non, tu as mis ta vie au mains des cadres d'Aboudraman Sangaré. C'est toi qui as choisi. Parce que nous, les jeunes de ta génération, on ne peut pas te donner des conseils. Non, tu as dit, toi, tes cadres là, il ne faut pas, ils vont parler avec Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire les responsables du COJEP, tu n'as jamais voulu qu'ils négocient avec Ahmed. Envoie-lui ma vidéo et dis-lui que c'est moi qui lui parle aujourd'hui. Blé n'a jamais voulu. Quand Ahmed Bakayoko est là et puis je parle, ministre de la Défense, il était ministre de la Sécurité. Blé n'a jamais accepté les démarches de ses amis. Il n'a jamais accepté les démarches de ses amis pour que ses amis-là créent les conditions pour que lui, il reste tranquille en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais accepté. Il dit, tout n'a qu'à être aux mains des cadres du FPI. Aujourd'hui, il dit qu'il a formé une autre délégation. Qui l'a envoyé? Il a contacté des gens. Qui l'envoie? Nous, il n'y a pas de problème. Nous, on regarde. Nous, on regarde. Nous, on sait qu'on n'est rien. Nous, on fait ce qu'on peut. Si vous pensez que pour nous, ce n'est pas important, et que c'est d'autres personnes qui peuvent vous aider à sortir de vos problèmes, il n'y a pas de souci. C'est là la Côte d'Ivoire aussi. Ça aussi, c'est ça le choix. La vie, c'est un choix. Les responsables du COJEP dans le feu qui étaient là, étaient à Abidjan ici avec Blé. Et je voyais un COJEP divisé. Blé ne pouvait pas, c'est-à-dire, il y a d'autres qui ne pouvaient pas parler avec le camp Afi. Il y a d'autres qui pouvaient parler avec Sangaré. Et c'est dans ça que Blé réclamait sa libération. Et il confiait ça au FPI. Un FPI divisé. Et Blé participe à cette division. Je sais de quoi je parle, c'est mon amertume que je suis en train d'exposer aujourd'hui. Il faut qu'on soit honnête et qu'on soit sincère dans ce que nous faisons. C'est notre honnêteté, notre sincérité qui va faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Ce n'est pas instrumentaliser des masses. Ce n'est pas jouer avec les masses. Ce n'est pas ça des dirigeants. Ce n'est pas ça des responsables politiques. Parce que vous instrumentalisez les faibles. Vous les instrumentalisez. Ce n'est pas génial. Les gens sont trop bons en Charles de Goudé. Quand vous partiez, toi et Babo, vous avez laissé les gens à Yopougon. À Yopougon, là, c'était la guerre. Nous, on a vécu ça. Vous n'avez pas vu Babo, on n'a pas vu, tu n'as pas vu. Parce que quand vous arrêtez, on vous a protégé. Donc, vous n'avez même pas vu Yopougon, où vous mettez des bâches, vous sautez, vous criez là. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé là-bas. Nous, on sait ce qui s'est passé là-bas. Les éclats des âmes là, ça dit que ce soit Fils du Nord, les mosquées, les églises, les quoi, on ne priait plus. C'était des affrontements. D'autres étaient miliciens, libériens et autres, IB, leur groupe. Mais c'était du n'importe quoi. Nous, on a vu des corps. C'est pour ça que quand je vous regarde, moi je ris. Un pays ne se construit pas seulement que sur des cimetières. Un pays ne se construit pas seulement en versant le corps des gens. Mais prenons aussi à respecter la vie des gens. Parce qu'on est tous amoureux du pouvoir. Tu as créé COJEP. Tu dis que tu as créé COJEP pour soutenir Babo. Tu as dit que tu as créé COJEP pour soutenir Babo. Donc si tu as créé COJEP pour soutenir Babo, mais là c'est un Babo. Subitement le COJEP est devenu parti politique. Mais si tu es devenu parti politique, règle ton problème. Babo a son parti politique, c'est le FPI. Babo a son parti politique qu'on appelle le FPI. Ce n'est pas à toi de régler le problème de Babo. Babo, c'est un responsable, il connaît Ouattara que toi. Il connaît le président Ouattara que toi. Ce n'est pas toi qui vas toujours s'asseoir sur les chaînes étrangères
Et puis moi, Gbagbo, est-ce que Gbagbo t'a dit qu'il faut régler son problème? Gbagbo peut régler son problème. Laurent Gbagbo peut régler son problème. Il peut régler son problème. Ce pays où vous étiez là, je ne vais pas parler de ça. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce qu'à 100%, vous ne vous attendez pas. Il y a trop de choses qu'on n'a pas envie de dire. Parce que vos militants là, ils souffrent aussi. Vos partisans là souffrent aussi. Même s'ils ne comprennent pas. Mais quand on leur dit qu'on vous a libéré là, ils sautent, ils jubilent. Et puis après 2 jours, ils vont dormir. Ils ne vous voient pas. Ils attendent encore, ils sautent. 3 jours encore, ils s'en vont dormir. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Écoutons encore Charles Blé Goudé. Dans ce sens, vu qu'il y a plusieurs années que je n'ai plus remis les pieds chez moi, les contacts étant difficiles, j'ai donc instruit les personnes sur-indiquées. Alors, est-ce que les premiers retours que vous avez de ces approches un petit peu informelles sont bons? Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sont prêtes à vous laisser rentrer en Côte d'Ivoire, ou est-ce que vous sentez au contraire une réticence? Voyez-vous, ce genre de discussions, ce genre de démarches sont des démarches qui engagent l'avenir d'hommes politiques et de la Côte d'Ivoire elle-même. Et vous connaissez la situation en Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout aisée. Je préfère ne pas faire de commentaires là-dessus pour le moment. Et nous attendons. Blé Goudé dit la situation en Côte d'Ivoire n'est pas aisée. Ça, c'est sur les chaînes étrangères qu'on le dit. Mais si la situation en Côte d'Ivoire n'est pas aisée, pourquoi tu veux rentrer en Côte d'Ivoire? Si la situation en Côte d'Ivoire n'est pas aisée, pourquoi toi tu veux rentrer en Côte d'Ivoire? Puisque ce n'est pas aisé, il n'y a pas paix, ce n'est pas clair. Mais ce n'est pas dans cette situation que les autorités vont accepter que tu viennes. Parce que toi-même, tu le dis déjà que ça ne va pas. S'ils t'envoient demain, s'il y a un problème, c'est eux qui vont assumer. 1 minute. Alors, je continue. Je vais revenir à la vidéo. C'est votre souhait? Blé Goudé dit que la situation n'est pas aisée. Tu dois montrer aux yeux du monde entier que ça va maintenant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, Blé Goudé Charles. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir, il y a la stabilité. Il y a des fils et des filles qui défendent ce pays. Il y a des fils et des filles qui ont réussi à relever l'image de ce pays. Un pays qui a connu une crise en 2010, ce pays a réussi à se relever parce qu'à la tête de ce pays, il y a un chef d'État. Il y a un grand homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui a une conscience pour son pays, qui aime son pays. Nombre de tes amis qui sont ici à Abidjan n'ont qu'à te dire la vérité. Qui n'ont qu'à te dire la vérité. Comme moi, Zasso, je suis bien placé, je te dis en même temps, frère, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, tout va bien en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a bossé, il a travaillé. Le pays est stable. Demande à Simone Gbagbo, elle va te dire. Quand Simone Gbagbo a tourné 2 fois, 3 fois, là, elle s'est calmée parce qu'elle a vu le travail du président Ouattara. Elle a vu le travail, l'excellent travail que le président Ouattara a pas dans ce pays. Il a relevé l'image du pays. On continue. Oui, de rentrer chez vous bientôt. C'est mon intention et ma volonté de rentrer chez moi bientôt. La Côte d'Ivoire a une longue tradition de paix et de réconciliation. Laurent Gbagbo, après 6 ans d'exil, est rentré en Côte d'Ivoire, accueilli par l'ancien président Félix Houphouët-Boigny en son temps. Nous étions en septembre 1988. Henri Konan Bédié, en exil, a été accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en octobre 2001. Alassane Ouattara, en son temps, est rentré chez lui, accueilli par le président Laurent Gbagbo. Nous étions en novembre 2001. Très bien. Et ça, je pense qu'il faut corriger cela. Il faut vraiment corriger cela parce qu'il y a trop d'amalgame. Trop d'amalgame. L'histoire de Gbagbo n'a rien à voir avec ton histoire. Laurent Gbagbo était l'opposant, il est parti en France. Mais quand il est arrivé en France, il avait des hommes politiques français qui étaient avec lui. Qui estimaient qu'à un certain moment donné, il était l'adversaire principal et les successions se préparaient. Donc la France a apporté sa caution politique à Laurent Gbagbo. La France
la France a négocié le retour de Gbagbo. Le retour de Gbagbo a été négocié par la France. Ça, vous devez être parlé aujourd'hui. Le retour de Gbagbo, là, la France a négocié ça avec humilité. Assouadou m'a dit au Ghana, Assouadou, Charles, Assouadou, là, il m'a dit au Ghana, que beaucoup d'entre eux ne voulaient pas revenir en Côte d'Ivoire dialoguer avec Oufou. Il y a certains qui voulaient qu'on prenne des armes pour renverser Oufou-Boigny. Assou l'a dit au Ghana, Assouadou m'a dit au Ghana. Je le dis devant Dieu. Donnez-le est là. Il y a certains qui étaient prêts pour qu'on renverse Oufou-Boigny. Et puis ils rentraient en Côte d'Ivoire dignement. Mais ils ne voulaient pas que certains viennent s'incliner devant Oufou-Boigny. C'est là que Gbagbo leur a dit. Gbagbo même, eux-mêmes tous, ils n'étaient même pas contents. Et Gbagbo s'est levé. Il a dit à ses amis français parler avec Oufou. Il s'est désolé. Il a laissé tous ses amis là. Et il la laisse voir les gens. Et c'est comme ça Oufou l'a reçu. Tout était clair, tout était propre. Et Oufou a fait rentrer Gbagbo. Gbagbo est venu. La première des personnes qui a reçu Gbagbo, c'est Oufou-Boigny. J'avais vous dire, voilà la vérité. Tu te manques que tu ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Voilà. Parce qu'à un certain moment donné, Gbagbo a compris qu'il fallait qu'il soit en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Mais quand il est venu là, il s'est réconcilié avec Oufou-Boigny. Mais la suite a été quoi? La suite a été quoi? Parce que son retour, il ne l'a pas fait de façon sincère. Il avait un objectif clé. Il faut venir s'allier pour préparer l'esprit et amener au fouet. Voilà l'esprit qu'on a connu. 92, Gbagbo a été arrêté, il a été fait prisonnier. Il a été fait prisonnier. Parce que c'est ça l'esprit de nos leaders politiques en Côte d'Ivoire. Si on rentre en Côte d'Ivoire, on va rentrer parce que si on vient, on va narguer le régime politique, on va faire ceci, on va faire cela, et puis après maintenant, on va commencer à soulever nos populations, on va commencer à faire ceci parce que les populations ne comprennent pas. Et c'est ça qui me fait mal, les gens ne comprennent pas. Je veux des hommes politiques qui reviennent dans leur pays et qui proposent des projets de société. Qui éduquent les masses, qui transforment les masses, des consciences des masses, parce que ces masses ont assez souffert. Les gens ont souffert, même si leurs enfants actuels sont inconscients. Mais il y a eu quand même beaucoup de parents morts. Là où Macron, à 42 ans en France, continue de pleurer ses Français. Chaque année, il appelle Merkel, Trump, comme à Poutine, tout le monde pour venir mettre des fleurs sur la tombe de leurs ancêtres. Chez nous ici, on n'a jamais mis de tombe sur tous ceux qui sont morts pendant les crises politiques. On ne s'est jamais réunis pour aller mettre des fleurs sur leur tombe. Jamais. Jamais. Donc, ça ne nous dit rien. On s'en fout. Qu'ils meurent ou ils ne meurent pas, nous on s'en fout. Ils ne comprennent pas. Nous on va les instrumentaliser. On va atteindre nos objectifs. Voilà le problème. Voilà le vrai problème de la Côte d'Ivoire. C'est le culte de la personnalité. Des jeunesses qui doivent prendre conscience pour leur avenir. Il faut préparer leur avenir. En leur temps, ils se battent. Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de situation. Et on devient des mendiants. On devient haineux. On devient aigri. Et ça dit, ça n'ouvre même pas nos têtes. On s'en fout. On aime lui là. On aime aimer vos familles, aimer vos enfants. Et amener les hommes politiques à créer les conditions pour que vos enfants soient dans de bonnes conditions. C'est ça le combat des générations. On continue. Il parle du président Ouattara. Oufoué, Gbagbo a fait venir Ouattara. Mais le président Ouattara, son retour là, c'est avec humilité. Le président Ouattara, quand il y a eu le forum de la réconciliation en 2000, le président Ouattara a créé les conditions de son retour. C'est lui-même qui s'est engagé. Sinon, Gbagbo ne voulait pas. Vous parlez. Gbagbo ne voulait pas. Si Gbagbo voulait que Gbagbo Ouattara soit dans ce pays-là, on n'allait même pas connaître tous ces crises. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Parce que ici, quand les gens accèdent au pouvoir d'État, comment faire pour empêcher l'autre et puis rester sur le pouvoir? C'est ça l'esprit. Le président Ouattara, avec humilité, je vous ai dit la fois dernière dans ma vidéo, que le président Ouattara, avant de rentrer à Abidjan, il a calmé ses militants. Tout la même Bakayoko, les Gon Koulibaly, les Diagri Diabaté, les Amadou Soumaré, eux tous là, il leur a dit, calmez les militants, je vais rentrer dans la paix. Mais les militants étaient calmés. Je vous ai dit ça. Le président Ouattara n'a pas pris bain de foule. Alors que Gbagbo et Blé Goudé veulent rentrer en Côte d'Ivoire dans la joie. Comme si quand il partait,
il y avait une grande cérémonie, il y avait, c'est-à-dire on avait gagné coupe, il y avait un trophée. Donc eux, ils vont venir, on va les mettre à l'aéroport, les Ivoiriens vont remplir les rues, ils vont danser, ils vont chanter. Alors que quand ils partaient, il y avait des corps qui traînaient. Des milliers d'Ivoiriens mouraient, des corps traînaient. Réfléchissons quand même un peu. Parce que c'est ça leur objectif. Quand on va venir là, il faut qu'on... Des Ivoiriens, puis on va dire qu'ils sont populaires. Mais vos amis qui sont morts, quels sont ces hommes politiques inconscients? Quels sont ces hommes politiques inconscients qui ne pensent pas à la vie de ces milliers d'Ivoiriens qui sont tombés et à leur famille? Quels sont ces hommes politiques qui passent leur temps à marcher sur le corps de leurs frères? C'est ça la politique. Moi, Zasso, vous n'allez plus jamais faire politique en Côte d'Ivoire. Si c'est moi seul, vous n'allez plus jamais faire politique en Côte d'Ivoire. Je vous le jure, vous n'allez pas avoir espace même pour faire politique. Je vous le jure. Moi, j'étais ici, j'ai vu comment des bombes tombaient sur des enfants, au complexe de Yopougon. Des obus qui tombaient sur des enfants et ça déchirait le corps des enfants. Vous êtes là-bas, vous parlez. Vous, au moins, vous avez eu ce pays. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas eu ce pays. Il y a d'autres même qui n'ont pas eu ce pays. J'étais à Yopougon quand les Madi de Toka se battaient. Ça se tirait dessus. Des jeunes, Yacouba Guéré qu'on a pris. On leur a donné des... J'ai vu comment nombreux d'entre eux sont morts. Ils ont laissé des... Les gars, partagez la vidéo parce qu'ils ont commencé à attaquer la vidéo. Pardonnez, partagez la vidéo. Hein, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Moi, les cœurs, là, donnez-moi ça. Voilà. Moi, donnez mes cœurs. Parce que moi, je suis ressuscité. Moi, je suis rescapé. Je vais dire ce que je pense. Voilà. Donc, moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je dirai ce que je pense. Parce que pour moi, ce pays doit connaître la paix. Ce pays doit connaître la paix. Ceux qui ont gouverné ce pays doivent foutre la merde parce qu'ils n'ont pas travaillé. On va soutenir ceux qui ont travaillé et qui ont un rêve pour ce pays. La comédie a tant duré, il faut sortir de la comédie. Les gens sont habillés ici, ils ne bougent pas. Les gens sont en Côte d'Ivoire, ils ne voyagent pas. Mais nous là, on a vu, le Dieu a fait de sorte que Zasso là, il fasse le tour pour comprendre beaucoup de choses. Et un jour venir dans son pays pour dire, ça là, il faut qu'on change ça. Ces comportements là, il faut qu'on arrête. Parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Ah oui, c'est dans notre intérêt à tous. Et quand on fait la politique, il faut penser à demain. Parce que nos aînés là, ils ont besoin de protection dans l'avenir. Mais si on continue d'avoir cette génération d'hommes, de haine, de violents, d'hommes instrumentalisés, mais nos aînés là, quand ils vont vieillir là, ils auront des problèmes. Ils ne seront pas en paix dans leur pays. Des jeunes vont prendre des armes pour aller les humilier. Nos mamans seront humiliées dans leur vieillesse. On a connu ça dans ce pays à Boaké. John Sura a pris des armes pour humilier nos parents. Certains de nous, moi-même, mon grand frère a été égorgé en plein Korogo. On a attrapé sa tête, on a pris le couteau, on a enlevé. Pour cela, je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas le tuer. Si ils n'ont qu'à me tuer, c'est leur problème. Mais moi, là, je dirai ce que je pense. Blé Goudé dit qu'il tend la main à Ouattara. On continue. Il n'y a pas de loup en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, le peuple notamment. Il y a des autorités ivoiriennes qui comprendront que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour parler paix. Et je pense que je ne crois pas qu'il y ait de loup en Côte d'Ivoire. Alors j'ai bon espoir. Le journaliste, vous savez, je dis toujours que les journalistes blancs, ils sont très intelligents. Parce que hier, vous avez dit que Ouattara c'est un dictateur. Ouattara c'est un criminel. Ouattara c'est ceci. Ouattara c'est un loup. Maintenant le journaliste te demande, est-ce qu'il y a encore des loups en Côte d'Ivoire? Toi tu dis non, il n'y a plus de loups là-bas. On a 4 mois des élections présidentielles. Tu es pressé à rentrer en Côte d'Ivoire. Toi et Babo, vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire. Alors qu'on sait déjà ce que vous êtes dit à Esso, Bédier, votre esprit là, nous on connaît déjà. On connaît. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, je connais nos hommes politiques, moi, je connais leur manière de fonctionner, là, je connais. Élection de 2010, là, soit on gâte tout, on mélange tout, on va narguer le pouvoir, on va venir, et puis on va tout gâter, et puis tout va tomber à zéro. Et puis nous, là, ils vont lever des sanctions contre nous. On va faire accord, les gens vont venir, on va s'asseoir, on va se réconcilier, et puis on va reprendre les choses. Moi, je dis pour moi clair, celui qui veut n'a qu'à faire ce qu'il veut.
Moi, je sais que j'ai déjà dit. Dans les agora parlement, et je le redis, pourquoi on m'a chassé, pourquoi on m'a frappé, j'ai pris le micro. Je dois arrêter nos mensonges. Laurent Gbagbo n'a qu'à réhabiliter le président Ouattara. Je l'ai dit, on m'a frappé, on m'a chassé. Mais aujourd'hui, on est là, non? On est là, non? Quand les gens vous parlent, ah, ça, moi là, c'est Dieu qui nous crée. Quand je dors, ce que Dieu me demande de dire, ce que je viens de dire. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, ma vie, là, ça y est dans les mains de Dieu. C'est tout. Voilà. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas ceci, mais j'ai ce que Dieu m'a donné à moi, c'est ma parole. Pour dire ce que je pense. On continue. Ouattara en son temps avait un mandat d'arrêt contre lui et il est rentré en Côte d'Ivoire accueilli par les autorités ivoiriennes. Idem pour le président Henri Konan Bédié. Je pense que nous comprendrons tout. Il faut seulement qu'il y ait un peu de volonté et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe et j'ai mis les miens en mission pour cela. J'ai mis des portes aussi profondes comme celles que notre pays a connues. Ne se fait pas à coup de bâton magique. Il faut seulement qu'il y ait un peu de volonté et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe. Blé Goudé dit qu'il tend la main à Alassane Ouattara. Il tend la main au président Alassane Ouattara. Cher ami, je voulais juste que tu retiennes aujourd'hui, s'il te plaît, s'il te plaît. Aujourd'hui, il faut retenir que le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est lui que les Ivoiriens ont élu. C'est lui qui a été élu par les Ivoiriens. C'est lui le président de la République. C'est-à-dire, tant que tu ne l'as pas reconnu comme président, il ne va jamais lever le pied face à toi. Ça, je te le jure. Parce que tu es trop petit pour lui. Tu n'es pas une inquiétude pour lui, hein, parce que souvent vous pensez que, non, le président Ouattara, il n'a pas peur de vous. Hein. Non, 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 non. Lui, il est né dans un espace sain. Il est né dans un espace de non-violence. Il n'aime pas la violence. C'est pour ça qu'en 92, quand il a vu le désordre dans ce pays, il a arrêté les Gbagbo, les a mis en prison. C'est un monsieur, il ne parle pas, mais il agit. Ouattara ne parle pas, mais il agit. Ouattara ne parle pas, mais il agit. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. C'est toi qui vas tendre la main à Ouattara. Mais le président Ouattara, c'est lui le président, il vous a tendu la main. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il vous a tendu la main. Donc aujourd'hui, là, si vous voulez vraiment, vous êtes sincère puis sérieux, ça vous de dire on accepte la main tendue du président Ouattara avec humilité. C'est à vous d'accepter. C'est-à-dire sa main qui vous a tendu, c'est à vous d'accepter sa main. Vous êtes aussi trop puissant, vous êtes tellement fort, puissant, que sans vous, la Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous qui tendez la main au président Ouattara. Un chef d'État, c'est un manque d'humilité et de sagesse, frère. Ceux qui te conseillent, ils te conseillent mal. Moi, j'appelais ça peut-être un abus de langage. Mais à toute sincérité, ce n'est pas un bon langage. Ce n'est pas un bon langage, cher frère. Ce n'est pas à toi de tendre la main au président Ouattara. Non. Le président Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a tendu la main. Donc, saisissez sa main avec humilité. Tu n'es pas président, tu as que le pouvoir, et puis tu as dit, tu lui tends la main. Donc, lui va venir taper ta main. Ah, frère. Frère, il faut revoir ça. Si tu as des conseillers là, revoyez ça. Parce que c'est grave. C'est grave. Tu tends la main au président Ouattara par rapport à quoi? Si le président Ouattara dit, Côte d'Ivoire, là où je suis assis, là, sur le pays, je le boucle sur 30 ans. Sur 40 ans, il peut le faire. Il peut le faire. Et puis vos rêves là, vous ne pouvez pas réaliser ça. Moi, j'étais au Ghana, Rollins. Rollins a balisé le Ghana. Rollins, quand il a pris le pouvoir dans la douleur. Rollins a balisé le Ghana. Il nous a dit ça. Le vieux Brown est là. Le président Ouattara peut baliser ce pays sur 30 ans, 40 ans. Vous ne pouvez rien faire. Toi et Soro, là, vous ne pouvez même pas atteindre vos objectifs. C'est pour ça que quand je parle aux cadres et aux militants du parti, les gens croient que ça s'amuse. Moi, je sais de quoi je vous parle. Moi, je ne suis pas là pour qu'on m'aime, ça ne m'intéresse pas. Parce que le RHDP, le RDS surtout, a souffert pour être au pouvoir. Donc il faut que les gens acceptent qu'on leur parle. Pour baliser ce pays sur 50 ans, on peut le faire. C'est une question juste de volonté, de prise de conscience, sortir des petits problèmes de personnes, s'ouvrir, accepter l'autre, se parler et se donner une vision. Que
Quand c'est dans cette vision-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Paul Kagame le fait au Rwanda. Paul Kagame le fait au Rwanda. Quand il va partir, il pose un système. C'est ce système qui va diriger ce pays. Avant de partir, on prépare quelqu'un. Celui qu'on prépare, on prépare quelqu'un, on prépare les militants, on prépare tout le monde. On dit après ça, ça sera comme ça. Mais c'est le terrain qui va déterminer. C'est dans les conflits entre les cadres, là, ça m'énerve. Les petits problèmes de personnes. Et tout ça, ça agit sur nous tous. Telle personne est lui là. Si tu n'es pas avec lui là, tu es ennemi de lui là. Si tu n'es pas avec lui là ne peut pas te recevoir. Si tu ne parles pas avec lui là, c'est comme ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a venu la bataille au sein des cadres du RDR. Ça, c'est la bataille qui est là aujourd'hui. Des gens, vous étiez au pouvoir dans ce pays. Vous étiez dans l'opposition. Et Bédier et Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas montré? Dans ce pays-là, vos militants, vous avez connu des militants, beaucoup qui sont morts. Moi, j'étais ici, puis je voyais vous prendre le corps de vos militants pour aller à Williamsville. Les militants avaient des cercueils, beaucoup sur la tête pour aller à Williamsville. Je prie Dieu, allez-y pleurer ces gens-là. Faites quand même une journée d'hommage à tous ces morts. Un jour, concentrez-vous aussi, ça, soyez unis, et puis allez faire une journée d'hommage à tous ces militants qui sont tombés pour votre combat. C'est quoi? Tu dis, tu tends la main, et il continue, on va terminer. En mission pour cela, j'ai mis de bonnes volontés en mission pour cela, j'attends le retour et on verra. Est-ce que vous espérez que Laurent Gbagbo se présente à la prochaine élection qui est fixée normalement fin octobre, l'élection présidentielle évidemment? Cela est une décision personnelle. Une élection présidentielle est la rencontre entre une personnalité et... Ce n'est pas une question d'une décision personnelle. Il faut dire la vérité. Gbagbo là, il est à la Cour pénale internationale. Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut pas être candidat. Ça, on n'a pas besoin de tourner autour de ça. Gbagbo encore devant un procès. Et le problème de Gbagbo là, ça y est, on met de Nadi Bamba. Il n'y a que Nadi Bamba seul pour décider du retour de Gbagbo. Elle sait ce qu'elle veut faire. Nadi Bamba là, elle est là-bas, mais ses maisons l'ont réhabilité ça à Abidjan. Nadi Bamba là, ses résidences se sont réhabilitées à Abidjan. C'est elle qui a libéré son mari. Le retour de son mari là, c'est elle qui peut gérer ça. Ce n'est pas vous. Quittez des temps. Quittez des temps. Arrêtez de vous distraire. Elle sait comment elle s'est battue pour que Gbagbo soit en Belgique. Là où vous étiez dans les colères, dans les rues de Paris, en train d'insulter, elle a utilisé son intelligence. Elle a pensé à ses enfants. Nadi Bamba, aujourd'hui, elle a 2 enfants avec Gbagbo. Elle a pensé à ses enfants. Elle a laissé faire ce qu'elle pouvait faire. Elle a loué maison. Elle a mis l'argent dans des comptes. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire son mari aujourd'hui en Belgique. Quand on vous parle, vous ne comprenez rien. On a profité, on vous a donné liberté provisoire, ça s'arrête là. Mais maintenant, un peu d'humilité. Un peu d'humilité dans vos propos. Que je tends la main au président Ouattara. Je tends la main au président Ouattara. Je tends la main au président Ouattara. Mais le président Ouattara est un toi tu cours derrière Bédia. Alors que tu sais que Bédia est en conflit avec le président Ouattara. Toi, tu es jeune. Au lieu de penser à ta vie, tu te laisses encore piéger par Bédia. Tu prends le cogent et tu le mets à la disposition de PDCDRDA. Donc, vous pensez que ceux qui sont au pouvoir ici ne connaissent pas vos plans? Ils ne connaissent pas vos jeux? Je dis dans la vie, là, Dieu peut te donner, ça dit l'étoile, là, le diable peut détruire ton étoile. Dieu peut te donner une étoile. Et si toi-même tu ne fais pas attention, le diable, les gens vont détruire ton étoile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Regardez en France, Nicolas Sarkozy voulait revenir sur la scène politique. Nicolas Sarkozy est verrouillé. Nicolas Sarkozy voulait revenir sur la scène politique. On l'a verrouillé. Regardez en Russie. Regardez bien en Russie. Quand on vous parle, vous pensez que le monde a changé. Hein? Le monde a changé. Le monde là, ça a changé. On n'a plus le temps de nos ancêtres. Toi, Blaise Goudéchar, tu t'en vas, Soro qui est ici. Soro se lève. C'est Soro qui te manipule. C'est Soro qui va te voir la haine et qui te fait des propositions de poste ministériel. Parce que toi, tu crois vraiment que Soro peut renverser Ouattara. Maintenant, comme tout est gâté, toi maintenant, tu tends la main à Ouattara. Et il n'y a pas d'humilité, hein, c'est toi qui... Alors que Ouattara sait tout. Le président Ouattara, là, tout ce que vous faites là, il sait.
Tout ce que vous faites là, le président Ouattara sait. Moi, je vous dis ça toujours. Parce que entre vous là, il n'y a pas de discrétion. Vos gens qui sont autour de vous, ils parlent beaucoup. Moi, j'ai vu ça au Ghana. Ils vont finir de faire une petite réunion tout de suite. Ils vont appeler tous les gens. Ah, voilà ce qu'on a dit. Ils ne sont pas profonds. Ils ne sont pas profonds. Ils vont finir de faire une réunion. Tout le monde va savoir tout de suite. Tout ce que vous faites dans le président Ouattara sait. Le pouvoir d'Abidjan sait. Ils savent. Ahmed Bakayoko sait. Toi, tu as fini de te laisser distraire par ça. Parce qu'on t'a donné passeport, automatiquement, je vais aller à Abidjan. Mais va dire à la CPI va saisir Ouattara. C'est la CPI seule qui peut saisir le président Ouattara. Tu n'es pas obligé d'aller sur les chaînes étrangères à chaque fois, payer l'argent pour payer, passer sur France 24, non. Si vous voulez régler vos problèmes, réglez avec humilité. J'envoyais des gens de bonne foi. Ceux que tu envoies ne sont pas de bonne foi. Parce que ce que nous aussi on apprend, c'est qu'on a pris à Abidjan dans ce taureau. Il n'y a pas d'homme de bonne foi. La bonne foi, là, ça viendra de vous deux la quête à la CPI. Ça dit, soumettez-vous à la justice, d'accepter les conclusions de la justice. Parce que quand tu vas venir là, tu seras en prison. Ah, ils vont te mettre en prison. Même s'ils vont t'accorder les libertés, mais la justice sera dans ton dos. Et aucun régime au pouvoir ne viendra faire ton jeu. Ça, c'est pas clair. C'est pas vrai. Il n'y a pas de régime politique. Quelqu'un, ça dit, quand Koulibaly prend le pouvoir, et puis il dit, bon, je vais tout lever. Mais lui-même, il va voir clair dedans. Bédier qui est là, derrière qui vous courez. Là. Le jour où Bédier prend le pouvoir, là, vous-même, va vous boucler. Il ne va même pas jouer avec vous. Ça va vous dire ça. Si Bédier prend le pouvoir, on est en politique. Politique, là, c'est un jeu, c'est comme ça. On ne fait pas la passe à son adversaire. Ton adversaire, il reste ton adversaire. Le RD a voulu prendre drap dedans. RHDP. En 10 ans, quand ils ont pris le pouvoir, là, on dit Soro tiens, Bédier tiens, Soro tiens, Bédier tiens, la réconciliation, Soro Bédier, d'accord, aujourd'hui vous avez vu. C'est eux maintenant qui se regroupent ici, ils ont télécommande. On a la télécommande, on est au palais, on a nos hommes, on a ceci, on a cela. Zasso était là-bas, puis disait au cadre du parti, faites attention. Bon, quand moi je leur dis la vérité, ils ne m'aiment pas aussi. C'est ça aussi le problème des cadres du parti, ils n'aiment pas Zasso. Sincèrement, ils vous disent là, ils ne m'aiment pas. Parce qu'ils disent que moi je dis la vérité. Mais ce que je dis là, c'est parce que moi, Zasso, j'étais dans le pays, je connais les mentalités, je connais les comportements. Je sais de quoi je parle. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux plus de guerre dans mon pays. Je ne veux plus de guerre parce que nous avons nos familles, nous avons nos frères, nous avons nos soeurs, nous avons nos cousins. Tous ces enfants du nord, de l'est, de l'ouest et autres, on a tous grandi ensemble. Aujourd'hui, la haine s'est installée en nous. On est divisé, on ne s'aime pas, on se boude. On ne se fait pas confiance. Et c'est dans ça qu'on est. Les cadres, même surtout, grave. Nos cadres sont dans des camps. Ils se reçoivent, ça dit quand c'est leurs propres parents, ils sont prêts à les recevoir. En fait, voilà un peu les mentalités. Et je prie Dieu, le futur président qui va prendre la Côte d'Ivoire. Il essaie de prendre de la hauteur. Ceux qui sont impliqués dans les crises politiques continueront de payer le prix des crises qu'ils ont créées. La justice ne lèvera jamais le pied sur ça. La justice ne lèvera jamais le pied. Si on veut vraiment changer ce pays, il faut qu'on soit dur. Il faut que nos gouvernants soient rigoureux et fermes. Et que notre justice fasse véritablement son travail. Il faut sortir des réconciliations. La paix, la réconciliation. La paix, là, c'est le travail. Le paix, c'est mettre la jeunesse au travail. Financer les projets des jeunes. Financer les projets des femmes. Développer les villes. Mettez l'eau, l'électricité partout. Quand les gens vont manger, ils vont travailler. Ils sont préoccupés. Le pays connaîtra. C'est ça la paix, la paix. La paix, ce n'est pas les discours. La paix, ce n'est pas se promener, mentir, créer la haine, exposer les gens, brutaliser les gens, agresser les gens. Ce n'est pas ça la paix. Moi, je vis en Suisse. Je vis en Suisse. Je sais ce qu'on appelle la paix. Quand l'Europe se battait, la Suisse est le seul petit pays où toutes les bombes tombaient. C'est-à-dire la France et l'Allemagne se battaient. Je suis allé, j'ai visité, j'ai vu l'histoire. La paix, ça d'abord moi, parce que vous êtes qui? Parce que vous avez dirigé ce pays. Donc sans vous là, nous, notre génération va se bloquer. Les enfants, on va bloquer la vie. Mais eux aussi, ils ont des enfants. Non, il faut qu'on arrête ça. La paix, c'est un comportement.
La paix aussi, c'est accepter les décisions de justice. La paix, c'est accepter les décisions de justice. Ça aussi, c'est la vraie paix, c'est la vraie réconciliation. La vraie réconciliation, c'est que chacun de nous doit assumer ce qu'il a fait. Chacun de nous doit assumer son comportement. Chacun de nous doit tout assumer. C'est ça la vraie paix et la vraie réconciliation. Ce n'est pas l'instrumentalisation. Ce n'est pas le mensonge. Humilier les gens, distraire les gens. Vous voulez tous être président. Blé-Goudé, tu crées Kojep. Et tu dis non, je suis fidèle à Babo. Mais si tu es fidèle à Babo, tu as créé Kojep pourquoi? Rentre au FPI. Babo il ne va jamais s'attendre avec toi parce que vous êtes adversaire. Ça, Blé-Goudé. Babo ne va jamais t'attendre avec toi parce que vous êtes adversaire. Tu es un parti politique qu'on appelle le COGEP. Si tu es fidèle à Babo, fais comme Ahmed, reste dans ton parti, le FPI. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Reste avec Babo au FPI. Du moment que toi, tu es déjà au COGEP et que tu mènes tes actions de façon chose, Babo ne va jamais s'attendre avec toi. La fois dernière, j'ai écouté l'interview de Simone. Où vous avez mis, mais Simone, elle a tout dit. Et tu sais bien que Simone, elle ne t'aime pas. Depuis que tu as créé le COGEP, la Simone ne t'aime pas. Les Damana Picasso ne t'aiment pas. La fille, là, ils ne sont pas avec toi. Soit tu te ranges de leur côté, tu es FPI, ou tu restes COGEP, mais la lutte continue. Donc Ouattara n'est plus ton adversaire. Ton adversaire, c'est autant de toi dans ton propre camp. C'est dans ton propre camp tes vrais adversaires. C'est pas tout on peut dire. C'est pas tout on peut dire, Charles Blé-Goudé. Chers amis, je voudrais encore vous dire merci. Merci parce que vous avez passé ce petit temps avec moi. Merci parce que vous m'avez écouté. Merci parce que vous avez partagé la vidéo. Je suis convaincu, je sais que je suis à plus de 1000 peut-être. Mais partagez la vidéo pour amener les uns et les autres à écouter. Notre génération, nous avons un défi. Notre défi aujourd'hui à relever, c'est avec le président Ouattara. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la stabilité. Le président Ouattara nous a donné la paix. Il nous a donné la stabilité. Nous devons protéger cette paix. Nous devons protéger cette stabilité. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Une erreur, ça sera nos corps qui vont encore verser. Nos frères qui vont mourir. Nos mamans qui vont mourir. Nos soeurs qui vont mourir. Le président Ouattara a dit, je donne le pouvoir à la nouvelle génération. Juste pour vous montrer que lui là, il n'est pas amoureux du pouvoir. Il a fait sa part, il s'en va. Donc ces anciens qui étaient avec lui, qui ont créé les palabres, ils doivent aussi partir. L'Occident l'a fait. Si les Occidentaux ont eu la paix, c'est parce que tous ceux qui étaient dans des conflits, on les a su écarter. Certains même sont devant la justice pour éviter qu'il y ait encore des conflits. Mais si les gens sont dans des conflits, ils ont participé à des coups d'État, à des rébellions, à des mutineries, et que vous voulez les ramener au pouvoir, vous devenez un danger pour vous-même, votre propre pays. Vous devenez un danger pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Vous devenez vraiment une bombe à retardement. Il faut changer vos mentalités, il faut changer vos comportements. Il faut comprendre que nul n'est au-dessus de qui que ce soit. Le pouvoir, c'est un jeu. Tu as fait, tu as échoué, tu t'en vas. On envoie de nouvelles personnes. Il faut accepter la compétition au sein des partis politiques. La preuve au PDCI aujourd'hui, Bédi a écarté tout le monde. Bédi a écarté tout le monde, les Yasmine pleurent. Quand il s'agit d'insulter le président Ouattara, les Yasmine ont la bouche. Aujourd'hui, Yasmine, aujourd'hui, elle a fermé sa bouche. Yasmine, elle n'a qu'à dire que je suis candidate, indépendante. C'est là où on voit aussi le courage politique. Quand vous n'êtes pas d'accord, prenez votre courage et imposez-vous. Macron l'a fait. Macron l'a fait en France. Devant toute cette génération, le président Ouattara donne la chance à une nouvelle génération. Eux, ils sont là, les Tiam, les Kakabé, les Yasmine. Eux tous, ils sont là, ils pleurent. Les pions pleurent. Et Bédier verrouille tout sous leurs yeux. C'est une honte, chers amis. Nous avons beaucoup à faire. C'est pour ça que nous devons être fiers de notre président Alassane Ouattara. Il a eu sa vie, il a bien travaillé, il est fier de lui, il sait d'où il vient, il sait où il va. Aujourd'hui, le résultat est sous nos yeux. Un excellent boulot. Aujourd'hui, il passe le flambeau à Amadou Gon Coulibaly. Il passe le flambeau à Amadou Gon Coulibaly. Là où Blé-Goudé dit à chaque fois, babou, 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 babou. On ne peut même pas respirer. Ah, c'est quoi? Il a dirigé le pays, il a fait quoi? Il a apporté quoi? Même vos régions, Gagnon et Dibéro, il a fait quoi là-bas?
Parce qu'à 10 ans, vous avez eu l'argent, vous avez eu les femmes, vous avez fait, c'est ça qu'on appelle amour là. Ça, c'est pas ça amour. Dites la vérité aux vieux que Gbagbo va être candidat. Si Gbagbo est candidat, on va s'aligner derrière lui. Pourquoi vous voulez que Gbagbo soit candidat? Il a fait quoi et puis il va faire quoi? Vous voulez qu'il soit candidat, pourquoi? Aidez Gbagbo à prendre sa retraite. Aidez Laurent Gbagbo à prendre sa retraite. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des responsables. Macron a 42 ans, gère la France. Vous avez plus de 40 ans. 50 ans, vous êtes encore là sans Gbagbo. C'est pour ça que moi, je suis fier du président Ouattara. C'est pour ça que moi, j'aime Ouattara. Parce que lui, il sait donner la place aux autres. Parce que lui, il a confiance aux autres. Parce que lui, il sait qu'il a formé des gens. Lui, il sait qu'il peut rester là et puis les gens là. Parce que, regardez au Maroc, le petit, il a 16 ans. Le roi du Maroc, là, son fils, il a 16 ans. C'est lui qui représente son père partout. Chez nous ici, des vieux qui n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils ont les moyens, ils ont tout. Mais ils sont toujours là sous la coupole, ils attendent. Gbagbo va être candidat. En tout cas, portez-vous bien. Bonne soirée à vous tous. Moi, je vous aime. On a dans quelques jours. Parce que j'ai aligné 3 vidéos cette semaine. Je vais maintenant me reposer. Passer à autre chose. Et puis, on se rattrapera, mais ça dépendra de l'actualité. Je vous adore. Je vous adore. Vous aussi, comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais il faut qu'on s'attende toujours sur l'essentiel qui est notre pays. Nous, on a vécu la guerre. On était là. On a tout vu. Notre combat aujourd'hui, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait plus de gain. Il n'y ait plus de sang versé. C'est-à-dire, notre combat, c'est qu'on organise des élections sans qu'il n'y ait de mort, ni de violence, ni de haine. On finit d'organiser les élections, on boit le champagne, on continue. Il n'y a pas à faire de Dieu, les gens vont mourir, c'est cela. Je vous aime, c'est Zassour Patrick, président du mouvement Nouvelle Génération Conscience. On a ensemble.